par Julien Marchand. Allez, encore, gardez le rythme, gardez la furia. François Cross, on s'approche de la ligne d'en but, 5 mètres encore à faire. Gabin Villière, toujours lui, au milieu du trafic. Oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant. Il y a un surnom sur les extérieurs. Gaël Fickou. En quoi? Le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Fickou. 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Ah, qu'il est bien mené cet essai des Français après avoir défendu, après avoir fait un gros travail au sol. Ils ont réussi sur ces phases de transition avec la prise de balle de Cameron Wauquiez ici à l'origine de cette action. Et ensuite, vous voyez, le rythme qui va changer au niveau des prises de balle. Prise d'extérieur de Jaminet qui vient cadrer. Et ensuite, Gabin Villière qui va faire l'effort de revenir sur le terrain, aller chercher les soutiens, mettre de la continuité dans le jeu. Passe après contact pour Cameron Wauquiez. Et ensuite, on va voir l'inspiration de Romain Ntamack. Cette longue passe main gauche. Passe à rebond, c'est parfois les meilleurs. Et premier essai de Gaël Fickou dans cette rencontre. Il avait marqué un essai important face à l'Écosse juste avant la mi-temps. 12e essai international pour le vice-capitaine Gaël Fickou, homme de base de ce 15 de France. 39e match dans le tournoi, 71e CD. France 8, Angleterre 3. Cyril Baille, relais dans l'axe pour Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Aldrit. La séquence dans la défense avec encore une fois Ntamack. Encore un mètre à faire. François Cross relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati, solide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cross. Et il va valoir très cher juste avant la mi-temps. Formidable action encore une fois des Français, un petit peu dans le désordre, mais quand il s'agit de jouer dans la défense, cette équipe est formidable. Sur ces phases de transition, on voit le rythme qui change, on voit les joueurs français qui se trouvent quasiment les yeux fermés, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'agressivité, beaucoup de puissance et de justesse technique. Et elle va faire du bien cette mi-temps parce que Cyril Baille, Winnie Antonio, Antoine Dupont, même Anthony Gelon sont un petit peu dans le dur là à la suite de cette action. Encore une fois, un Cyril Baille extraordinaire sur cette action. C'est le meilleur joueur dans ce domaine. Les passes après contact, c'est un pilier gauche. Et c'est parti de ça, hein, cette relance de jeu. Oui, et puis c'est surtout Gaël Fickou là, qui vient rentrer sa course pour fixer le dernier défenseur anglais. Et après, Gelon, il voit qu'il ne peut pas aller sur les extérieurs. Il reste dans l'aire de jeu. Et là, Romain Ntamack qui prend l'extérieur, c'est magnifiquement bien fait. Le relais, le pick and go de François Cross qui étend le... Touche réduite à 5. Oui, restez vigilants quand même. Hein. Toujours avec Yanks qui a évité le plaquage, la montée défensive de Willem. Là, ça s'ouvre pour Marchand. Attention, il a la vitesse du short. Repris au short par Dupont et Penaud. Lowes. Jamie George, Marcus Smith dans le jeu pour Daly, là il y a du décalage, Stewart face à Villiers, l'essai en coin de Freddy Stewart qui va relancer ce match. 18-11 en attendant la transformation, et au moment où on parlait de l'inefficacité offensive des Anglais, eh bien ils sont allés planter cet essai après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qu'on redoutait, hein, qu'ils varient un peu plus les zones d'affrontement. C'est Marchand au milieu du terrain qui a trouvé l'intervalle. On va voir ici la fin de passe et ensuite le lancement de jeu. Et voilà, on est allé chercher entre les deux centres l'intervalle avec Marchand. Repris par le short de justesse par Damien Penaud. Et ensuite, les joueurs anglais étaient dans l'avancée. Ils ont bien joué le surnombre là-bas sur l'extérieur. Attention, ça recolle un peu. C'est bien fait, très bien fait le passage en l'heure de la part de Slade. Ensuite, Stewart qui réussit à faire la différence avec le crochet intérieur. À la 50e minute, et cet essai qui est venu récompenser 10 très bonnes premières minutes dans cette mi-temps des Anglais. Ça va passer entre les poteaux. France 18, Angleterre 13. C'est une bonne structure là, organisée autour de Ntamack avec le retour de Damien Penaud dans le trafic. Il a cassé 3-4 plaquages sur cette action. Aouas. Allez, voilà, les sorties dans le rythme, encore. Taofi Fenoa en puissance, il est stoppé par Marchand.
Aldrit encore lui dans l'axe. Oh, Le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont laissé sous les poteaux. Le gang des Gersois frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. Ah, on a retrouvé l'avancée, on a retrouvé l'agressivité et surtout ce côté instinctif qui fait la différence. On parlait de lien entre les joueurs et on l'a vraiment senti, ça ne peut pas se travailler ce genre d'action. Et ça c'est à la base, hein, le cadrage débordement, on ne peut pas passer Gaël Fickou et ensuite ça va s'enchaîner. Il n'y a pas de décalage, le crochet intérieur, il les adore ces ballons où il vient chercher les intervalles. Damien Penaud, la passe après contact, c'était un peu brouillon. Et Grégory Aldrit, immense pendant tout ce tournoi destination, qui va prendre l'axe et trouver le soutien de son copain Antoine Dupont, qui va aller inscrire cet essai sous les poteaux pour redonner de l'air aux supporters français. Son 12e essai international. Quelle puissance d'Antoine Dupont, quelle agressivité, quelle vitesse il dégage de ses courses. Allez, Melvin Jaminet pour redonner ce matelas de points qui était le nôtre à la mi-temps. 12 points d'avance, c'est fait. France 25, Angleterre 13. Il a fallu aller martyriser les Écossais à Murrayfield avec un match référence. 6 essais à la clé et battre cette vaillante équipe d'Angleterre qui voulait venir gâcher la fête. Eh bien, ça ne sera pas pour ce soir. Et Damien Penaud et Romain Ntamak ont beaucoup de mal à ne pas commencer à sourire et célébrer avec le public. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Ah, quelle aventure des hommes de Fabien Galtier qui nous ont régalé dans ce tournoi des Destination 2022. On voit l'émotion, bien sûr, d'Antoine Dupont qui écrit avec ses coéquipiers une ligne au palmarès de l'équipe de France, le 10e grand chelem après 68, 77, 81, 87, le doublé 81, 17, 98, 2004, 2010, le dernier, 12 ans après. 2002, vous en avez oublié un. J'en ai oublié un, pardon. Joli. 10e grand chelem, elle est à la maison. Ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e grand chelem français. Il faut durer le système. Ouais, il faut laisser le temps à nos caméramans aussi de faire la course pour revenir face à eux. Et à la fin de la Marseillaise,